tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine de vlog qui sera donc la troisième semaine pour le mois de la fantaisie. Alors, on est lundi, à peu près milieu d'après-midi. Je vous ai quitté dans le vlog précédent en vous disant que j'avais attaqué le tome 2 de l'Épouvanteur, donc La malédiction de l'Épouvanteur par Joseph Delaney. Je l'ai fini, c'est toujours aussi plaisant, ça se lit très très bien. Ça m'a fait du bien de passer un peu à du jeunesse écrit en français, c'est écrit gros, ça se lit vite. C'est chouette parce que du coup j'ai lu pas mal de livres en anglais et surtout pas des petits livres. Donc voilà, ça fait du bien, ça se lit très bien, je suis trop bien dans cet univers. Je sais pas encore pourquoi j'ai pas plus avancé parce qu'en fait je les ai quasiment tous parce que mon chéri qui s'est mis à la lecture il y a pas longtemps, ça a été vraiment une des sagas qui l'a fait plonger dans la lecture et donc du coup il les a presque tous lus et il en parle super bien donc du coup ça me tente et je sais que je les ai tous mais du coup j'aime bien quand même prendre un petit peu mon temps, les étaler, mais j'étais super contente de retrouver Tom, Alice, l'Épouvanteur. Voilà. C'était peut-être encore un peu plus sombre que le tome 1, et j'aime bien cette saga qui justement est assez sombre. Si vous ne connaissez pas cette saga, on suit Tom, qui en fait est le septième fils d'un septième fils, et qui donc devient l'apprenti de l'Épouvanteur. L'Épouvanteur, en fait, son métier, c'est de protéger le monde de l'occulte, des esprits, des fantômes, des sorcières, des gobelins, voilà, de tous ces êtres sombres qui menacent la population. Donc voilà, Tom devient son apprenti et on suit ses aventures. Ce tome-là, ouais, j'ai beaucoup aimé. On retrouve un monstre qui s'appelle le Fléau et c'était très intéressant. Donc voilà, j'étais très très contente de le lire. Du coup, ça fait que j'ai pas mal avancé quand même hein, dans mon challenge du mois de la fantaisie. Je crois que j'ai lu 7 livres pour l'instant sur 12 catégories, donc c'est pas mal. Je me suis pas encore lancée dans la catégorie qui me fait le plus peur, c'est-à-dire celle du défi personnel. Et donc du Silmarillion et des... Comment c'est en français? Contes et légendes inachevées, je crois, de Tolkien, que j'ai attaqué il y a un petit moment, mais que j'ai laissé tomber parce que j'ai besoin d'être concentrée. En fait, j'ai envie de... C'est une relecture, mais c'est la première fois que je le lis en anglais, c'est la première fois que je lis du Tolkien en anglais. La plume est dense, c'est sûr, mais elle n'est pas non plus trop complexe, je trouve. Le seul problème, c'est que je l'ai lu qu'une seule fois en français, le Silmarillion, et j'ai jamais lu les contes et légendes inachevées, ou alors j'en ai lu un petit peu, mais pas beaucoup. Et j'ai bien envie en fait d'avoir une lecture active, donc de prendre des notes en même temps, de retenir parce que c'est très 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 riche. Voilà, on a 10 000 noms, des endroits, on a plein de choses, plein de choses, des dates, des batailles, des dieux, enfin l'univers de Tolkien, quoi. C'est un génie. Mais voilà, j'aimerais bien prendre le temps et donc du coup j'aimerais bien me poser en fait et pouvoir lire, voilà, en pouvant, c'est comme ça qu'on dit, en prenant des notes et tout ça. Donc je sais pas encore si je vais prendre des notes ou justement utiliser des post-it parce que pour l'instant j'annote pas forcément mes livres avec des post-it. Je me sers de post-it pour repérer quelques mots de vocabulaire en anglais dont je n'ai pas la définition exacte, dont je comprends le sens mais dont je n'ai pas la définition exacte pour m'entraîner parce que j'aimerais bien reprendre mes études en traduction. Donc voilà, pour voir exactement les définitions, comprendre dans quelles circonstances on peut les traduire, comment. Et je m'en sers également pour les citations qui me plaisent. Donc en général, j'utilise seulement deux couleurs de post-it par livre pour les mots et pour les citations. Et c'est vrai que là, je me disais que ça pouvait être peut-être pas mal pour ma lecture du Silmarillion de fonctionner justement avec des annotations de post-it parce que écrire, ça me couperait sûrement dans ma lecture. Enfin, je sais pas encore. Alors que je sais que mettre un post-it, ça ne me coupe pas du tout dans ma lecture. Hein. Je le fais très régulièrement. Donc pourquoi pas un système de code avec justement les personnages, la création de l'univers, des choses comme ça. Je vais voir, mais en tout cas, je sais qu'il faudrait que je me pose vraiment presque une journée ou deux même pour le faire.
Pareil pour le prieuré de l'oranger, j'ai pas envie de l'étaler, j'ai envie vraiment de me poser pendant 2 jours et de le lire en fait. J'ai pas envie de sortir de l'univers, donc voilà. En fait, ça voudrait dire qu'il me faut 4 jours où je passe tout mon temps à lire. Donc ce sera peut-être pas tout fait pendant ce mois-ci. Hein. Voilà, il y a quand même le jardin à faire, même si on se croirait bien plus en automne qu'au printemps. En ce moment, il neige sur les sommets tous les jours, il pleut tous les jours. On n'est pas du tout habitué à ça. J'habite dans une région où il y a normalement 300, je sais plus combien, jours de soleil par an. Là, je crois que c'est foutu. Honnêtement, il ne fait que pleuvoir. La prochaine teinte que l'herbe va prendre, c'est vert fluo en fait. Donc c'est génial pour la nature, mais en même temps, la Terre elle se réchauffe pas parce que j'habite quand même à 1500 mètres d'altitude, donc quand il pleut il fait froid. Donc la Terre se réchauffe pas, j'ai eu beau mettre la bâche de ma serre, il fait pas encore très chaud, donc je peux pas encore planter. Les seins de glace sont passés, mais on ne dirait pas du tout. Donc voilà, je vais quand même devoir prendre du temps pour faire mon jardin, si un jour il fait beau. Ça, c'est pas gagné. Du coup, j'ai attaqué une nouvelle lecture, j'ai à peine commencé. C'est Witches Steeped in Gold de Shannon, je sais pas comment on prononce, Smart. C'est la version Owlcrate, donc voilà, j'aime beaucoup la couverture. Hop, je vais vous le montrer. Naked, nu, donc voilà, et surtout le dos que je trouve sublime. Et oui, c'est une Dust Jacket réversible. Donc j'attaque tout juste. Donc j'attaque tout juste. J'ai eu pas mal de mal à lire les premières pages. C'est très spécial comme plume. Je pense que ça va me demander une grosse concentration. Je sens que c'est pas une lecture fluide comme je peux avoir avec Sarah J. Maas que j'ai lu jusqu'à présent ou d'autres auteurs anglais que je lis très facilement. Là, c'est pas la même. On suit une société où il y a des sorcières dans un setting d'ambiance, d'inspiration jamaïcaine. Donc c'est génial parce que on le sent vraiment dès les premières pages. On a des mots de vocabulaire qui sont du dialecte, je pense, donc jamaïcain. On a des expressions, on a des mots où on comprend très bien que ce n'est pas de l'anglais. Mais donc du coup, pour moi qui en plus ne parle pas... l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc déjà, ça me demande un petit effort quand je lis en anglais. Mais alors là, savoir qu'il y a des termes qui ne sont même pas en anglais, c'est assez compliqué. Mais ça m'intéresse beaucoup. On suit donc 2 sorcières, elle, Iraya et Jasmine, qui sont en fait 2 héritières de familles rivales. Ira, donc Iraya, Ira, c'est Iraya, je suis même plus sûre. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc Iraya, en fait, était l'héritière d'une famille qui a été déchue par la famille de Jasmine, qui maintenant, donc la mère de Jasmine, est sur le trône, en fait. Elle gouverne toute l'île et Ira est emprisonnée. Elle va donc essayer de tout mettre en œuvre pour avoir sa vengeance. Donc voilà, pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus, mais je sens que ça va être vraiment bien. J'aime beaucoup le fait qu'on sente très fortement l'inspiration jamaïcaine. Je trouve ça génial. Donc voilà, je reviens vous en parler peut-être plus tard. Peut-être seulement demain. Parce que là, du coup, je dois partir. Je dois amener mon chéri qui a un rendez-vous. Je dois amener mon chéri qui a un rendez-vous dans la préfecture de mon département qui est à plus d'1 heure de chez moi. Donc voilà, on va faire l'aller-retour. Je passerai peut-être à l'espace culturel du Leclerc, parce que là, les librairies sont fermées, on est lundi. Mais, quitte à y aller, peut-être j'irai attendre dans l'espace culturel. Je verrai, je vous reprends, soit ce soir, soit demain. On verra. Allez.
mardi début d'après-midi. Je vous ai pas repris hier soir parce que du coup on a un petit peu traîné. Comme je vous disais, j'avais rendez-vous. Enfin, non, j'avais pas rendez-vous. Mon chéri avait rendez-vous et je l'ai amené dans la ville, à la ville. Et donc ça a été plutôt rapide, ça s'est bien passé. Mais on a profité pour traîner un petit peu, faire 4 courses. Et même si tout était encore fermé. Et en plus c'était lundi. Donc clairement, il n'y avait que des grandes surfaces qui étaient ouvertes. Mais on est quand même passé à l'espace culturel du Leclerc. Et on a un petit peu craqué. Enfin, surtout moi en fait. On a choisi un livre à deux et après, c'est moi. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. J'ai pris en fait 2 BD et un roman. Déjà, le roman, c'est L'Empire d'écume. Je pense que vous l'avez vu passer un petit peu partout. C'est par Andrea Stewart et c'est aux éditions Big Bang, donc chez Brajlon. Je pense que vous l'avez vu passer un petit peu partout parce que je sais qu'il y a eu une campagne de précommande en fait avec des goodies et que c'est un relié qui est au prix d'un brochet. Il est à 16,90. Donc voilà, hein, on va pas dire non. Il est magnifique. Les end pages sont comme ça. Et honnêtement, je vais pas vous dire de quoi ça parle parce que je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Je me rappelle vaguement qu'il y a une histoire de magie avec des os, ou en tout cas qu'on prélève, je crois, un os derrière l'oreille et que c'est interdit, je crois. Bref, je vous mettrai comme d'habitude le nom dans la description. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir parce que voilà, je veux me plonger dedans sans trop savoir. Je sais pas si je vais le lire ce mois-ci ou pas. Je verrai. Mais en tout cas, voilà. On s'est laissé tenter. Miaou. Miaou. Ginger. Donc ça, c'était pour le roman qu'on a choisi ensemble. On a hésité entre plein de choses et au final, on a pris celui-là tous les deux. Ensuite, j'ai craqué pour le tome 2 de Bergère guerrière. J'ai tellement aimé le tome 1. Je crois que j'ai tellement attendu avant de lire cette saga que là, je vais me précipiter, tous les lire en fait. Hein, j'ai l'impression. Là, j'ai vu le tome 2, j'ai pas hésité. Surtout que le tome 1 finissait sur quand même un cliffhanger où on est en mode pourquoi pourquoi j'ai pas le tome 2. Donc voilà, c'est chose faite. Clairement, il fait tellement moche aujourd'hui que il y a fortement moyen qu'il y passe. Je pense qu'on va se poser. Mon chéri a attaqué à lire l'Atelier des sorciers. Donc lui qui pensait détester les mangas, il aime beaucoup. Je suis trop contente. Et si là il y a un petit manga, il y a fortement moyen que je me lance dans Bergère guerrière. Je vous tiendrai au courant. Mais j'adore cette BD. J'adore cette BD. En fait, on suit dans cette BD une société ou un village même plutôt, où tous les hommes sont partis à la guerre il y a plus de 10 ans et ne sont jamais revenus. Les femmes n'ont aucune nouvelle. Et elles ont donc créé l'ordre des bergères guerrières pour se défendre, pour défendre le village. Voilà. Et en fait, on va suivre Molly, qui du coup est une jeune fille en âge de devenir une bergère guerrière. Donc, elle va commencer toute sa formation, aider, plus ou moins aider, hein, mais accompagnée en tout cas de son ami Liam. Et voilà, on les suit dans toutes leurs aventures. Les dessins sont à tomber par terre. Mais vraiment, je suis amoureuse des dessins, j'adore. L'histoire est trop chouette. Au vu de la couverture, j'ai l'impression que ça devient un petit peu plus sombre, peut-être. Je vous dirai ça dès que je l'ai lu. Et enfin, un achat pour lequel je voulais craquer, pareil, depuis tellement longtemps. J'hésitais à le prendre en français, en anglais, en français, en anglais. Au final, je ne l'ai jamais pris. Et là, je l'ai vu en français et j'ai pas hésité une seule seconde. C'est Le Cercle du Dragon T. C'est vraiment une BD où la première fois où je l'ai vue, j'ai vu juste la couverture sur Booktube, je crois. Je me suis dit, what? C'est trop beau. J'en sais pas non plus grand chose à part que on suit des petits dragons qui en fait ont des feuilles de thé qui leur poussent sur la tête. C'est tout ce que je sais et je sais juste que les graphismes
C'est mais plus que ma tasse de thé, c'est dragon thé, tasse de thé. Je me cache. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vous montre un petit peu comme ça et je vous ferai des plans plus corrects. Mais en le feuilletant, j'ai vu que je vais essayer de vous trouver. Ah ben, hop, je vais essayer de vous trouver. Mais en fait, voilà, c'est classé par saison, donc c'est trop mignon. Hop, est-ce que je suis en galère? Pas de sang, pas de sang. Attendez, je cherche. Hop. Hop. C'est tellement doux, c'est tellement beau, c'est... Oh, j'aime trop, mais vraiment j'aime trop, trop, trop. Voilà, c'est... Waouh, je trouve ça vraiment assez unique comme graphisme en fait. Enfin, que ce soit dans les traits des personnages ou les couleurs qui sont tellement choupies. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. Mais j'ai envie d'attendre qu'il fasse beau. Donc autant je vais pas le lire avant je ne sais pas quand, vu le temps qu'on a en ce moment. Mais ouais, la couverture, vous voyez la couverture, elle est toute soleil et tout. Donc ouais, j'ai envie d'attendre qu'il fasse beau. Mais clairement, je vais pas attendre trop longtemps. Parce que ça fait super longtemps que je veux le lire. Je sais qu'il y a également un autre tome qui est sorti il y a pas longtemps et j'avais loupé la campagne. Je crois que c'était sur Ulule. J'étais trop triste. Et je crois qu'il s'appelle le Festival de Dragon Thé. Donc voilà. Bref, je pense que je vais le lire très 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 vite. Et pour ma lecture, donc, j'ai enlevé la dust jacket, mais c'est ça là. Mais c'est Witches Steeped in Gold. J'ai un petit peu avancé quand même. Pas énorme, hein, je suis à la page 120. Mais j'aime beaucoup. Enfin, la mise en place de l'univers est assez lente. Mais c'est super intéressant. Je vais pas le lire rapidement, c'est sûr. Parce que comme je vous disais, c'est pas du tout un anglais accessible. Sachant que voilà, c'est des expressions jamaïcaines. Je sais pas si je peux vous trouver un exemple. Mais par exemple, on a à la fin des phrases, tout le temps ils disent mon. Voilà. Ou alors ils disent cha. Donc c'est vraiment des expressions, je pense, vraiment jamaïcaines. Hein, je cherche un petit peu. On a quelques mots également en français. Mais. Évidemment, quand je cherche, je ne trouve pas. Bon, je trouve pas. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'expressions comme ça. La plume, même lorsqu'il n'y a pas ces expressions, est assez exigeante, je trouve. Mais plutôt très jolie. C'est un premier roman par l'autrice. Et oui, il y a force... Et je peux sentir qu'il y a du potentiel. Et je pense suivre les publications de cette autrice. Parce que c'est très intéressant. On est vraiment plongé dans cet univers aux inspirations jamaïcaines. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour l'instant, l'histoire avance un petit peu, mais assez lentement. Parce que je sais qu'en fait, à la base, elles sont censées s'allier. On a en fait un chapitre par personnage. Donc, un chapitre, c'est Ira, un chapitre, c'est Jasmine. Et je sais qu'à un moment, elles vont devoir s'allier. Enfin, en tout cas, se rejoindre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, je vais pas trop vous en dire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, même si je pense que je vais mettre un petit moment à le lire. Je vous reprends peut-être tout à l'heure, peut-être demain, je sais pas. Je vais lire parce que clairement, vu le temps qu'il fait, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et voilà. C'est le jouet du chat, ça, Nono. Je suis un chat. Je vous reprends un petit peu plus tard. Mon chat vient de chasser une mouche, il est en folie. J'espère que vous voyez quelque chose parce qu'honnêtement, il fait tellement moche que il fait tout noir. Il fait tout noir, j'ai l'impression qu'il fait nuit bientôt. Tellement qu'il fait pas beau depuis longtemps. Mes poules ne pondent même plus.
Elle croit qu'elles sont revenues en hiver. Enfin, voilà. Bref, c'est pas du tout pour ça que je vous prends. Je vous prends parce que j'ai fini adoré le tome 2 de Bergère Guerrière. Donc voilà, j'aurais pas résisté très longtemps. mais j'adore cette saga de BD. C'est waouh, waouh, vraiment. Si vous ne l'avez pas encore lu Bergère Guerrière, mais foncez. C'est trop bien. Alors, comme je l'avais un petit peu prédit de par la couverture, on commence à prendre l'histoire commence à prendre un tournant un petit peu plus sombre et j'aime beaucoup. On sent vraiment l'évolution déjà de nos personnages qui sont confrontés à des épreuves plutôt complexes. Et voilà, on rencontre également un nouveau personnage qu'on avait un petit peu vu dans le tome 1, mais là on approfondit la connaissance qu'on a d'elle. Donc c'est cette jeune fille. Waouh, waouh, vraiment la mise en couleur est tellement belle. L'histoire évolue vraiment vite et bien. Mais par contre, les fins, mais ça va pas du tout, du tout. Je vais être obligée d'acheter le tome 3 et de le lire direct en fait. Enfin, à chaque fois on finit sur une fin où on est en mode ok, ok, pourquoi j'ai pas le tome suivant? Donc voilà, heureusement que j'ai pas tous les tomes parce que clairement je pense que sinon je me poserais et je les lirais tous d'un coup. Tellement les fins à chaque fois sont waouh, waouh, waouh. Donc voilà, je pense que clairement je vais acheter le tome 3 plutôt très vite et que je vais le lire plutôt très vite. Voilà. Ah, un chat. J'ai également un tout petit peu avancé sur Witches Steeped in Gold, mais j'étais fatiguée, on voit rien. Donc je finis par faire une petite sieste à la place, donc je le continuerai là. Sauf si, vu qu'il fait pas beau, qu'il y a de l'orage et tout, on va peut-être se lancer dans des épisodes de Charmed. Voilà, le vice. En plus, ça y est, il y a Cole et Phoebe, c'est trop mon couple de l'amour. Et là, ça y est, on sent que tout commence vraiment entre amour-haine. C'est un peu un friends to enemies to lovers to enemies to lovers. Et leur relation est folle. Je vous montre ça, mais je vous parle plus du tout de ça en fait. Donc voilà. Je sais pas si ce sera lecture ou Charmed. Mais dans tous les cas, je vous reprends bientôt. Bonjour, on est mercredi, début d'après-midi. Je vous prends pour déjà vous faire un petit update sur ma lecture de Witches Steeped in Gold et également pour ouvrir ça et ça. Donc ma How Crate, et je sais ce que c'est, mais je ne vous le dis pas, vous allez voir. Je commence par du coup vous dire où j'en suis dans ma lecture. Donc de Witches Steeped in Gold, j'en suis au chapitre 17 à la page 158. Donc clairement j'ai pas vraiment avancé, je le lis super lentement. Et là j'ai un petit peu un dilemme parce que du coup je vais devoir partir faire le ménage au chalet. Donc ma mère a un chalet qu'on loue sur Airbnb, il est réservé pour vendredi. Je travaille demain donc je n'ai qu'aujourd'hui pour le faire. Et je sais que c'est assez long et je voulais peut-être prendre l'audiobook pour du coup avancer en faisant le ménage. Mais je suis en pleine hésitation parce que donc du coup j'ai regardé sur Audible, il est disponible. J'ai des crédits audio donc ça c'est chouette. Mais il y a un truc qui est génial et qui est pas cool en même temps. C'est que ce sont des narrateurs jamaïcains, je pense en tout cas. J'ai écouté l'extrait, vous savez sur Audible vous pouvez écouter l'extrait, voir si le narrateur vous plaît pour pas vous lancer dans quelque chose où vous détestez la voix. Et l'accent jamaïcain est fort présent, donc j'arrive à comprendre, mais je ne sais pas si du coup je vais réussir à tout comprendre ou pas, parce qu'en plus là, l'extrait c'était un passage que j'avais déjà lu, donc du coup évidemment ça me parlait. Donc là, je suis en pleine hésitation. Je sais pas du tout. En plus, sachant que mes livres audio, j'aime bien les écouter vitesse au moins 1,5 fois, voire fois 2. Là, je pense que ce sera pas possible. Je sais pas.
Je suis en pleine hésitation. En même temps, c'est cool, ça me ferait bosser un petit peu différents accents. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais choisir. Je sais pas. Mais en tout cas, dans un sens, voilà, moi c'est un petit peu peut-être compliqué parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc à l'oral, c'est toujours un petit peu plus compliqué, je trouve, en tout cas pour moi, qu'à l'écrit. À l'écrit, ça passe très bien. À l'oral, c'est un petit peu autre chose, hein, voilà, selon les accents. Je suis allée pendant plus d'un mois vivre en Irlande. Je peux vous dire que même eux, entre eux, j'étais avec des jeunes, et même eux, entre eux, ils me disaient que des fois, si l'un qui venait de tel endroit, l'autre qui venait de tel endroit, parlait, par exemple, à ses parents, donc de manière normale, ils comprenaient même pas. Et j'étais là, je comprends. Je comprends pas, parce que moi non plus, je ne comprends pas. Donc voilà, à voir. Après, l'accent jamaïcain, c'est pas non plus un des plus durs. Je trouve que certains mots sont assez clairs, en fait. À voir. Je vous dis ça plus tard. Et du coup, unboxing. Alors, je vais commencer par ça. Hop, je sais ce que c'est. C'est pas un livre, mais c'est lié. Hop, et si je vous dis que ça vient de Piketty, est-ce que vous devinez ce que c'est? Tadam! Tadam! C'est une pochette à livres à Cotard. Donc elle est... Est-ce que vous avez vu mon chat sauter? Je ne sais pas. Bref, elle est pas matelassée, elle est doublée en noir, donc c'est plutôt fin. Enfin, moi je sais que c'est pas... Je la prendrais pour, par exemple, des petits livres quand je pars juste la journée, mais en tout cas pas pour partir longtemps. Je sais coudre, hein, donc je vais m'en faire. C'est prévu que je m'en fasse des matelassés pour être à toute épreuve. Mais ce tissu était beaucoup trop beau, et puis voilà, j'avais envie de soutenir également Steph en achetant quelque chose sur sa boutique. Donc voilà, sachant que c'était un petit tissu à cotard avec des petites têtes trop mignonnes. Je regarderai, si on voit pas bien, je vous ferai un plan dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Mais j'adore, c'est vraiment trop beau. En plus, c'est tellement mes couleurs, un petit peu noir, violet, comme ça, j'adore. Donc voilà, nos petits chéris. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Donc voilà pour le premier colis. Et ensuite, on passe donc à la AO Crate du mois de mai. J'ai mon instrument de découpe. Alors, tuc tuc. Wow! Mon chat est en folie. Il a failli se couper, littéralement. Je replie et pose ça. Alors, hop. Le thème de ce mois-ci, c'était Expect the Unexpected. Voilà. On va voir quoi expect with the unexpected. Alors, déjà, on a ça. Donc, ça a l'air d'être un tissu. Ensuite, l'intérieur est comme ceci. Elle m'a l'air bien pleine en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose en tissu. Ça m'a l'air d'être un sac. Wow, c'est un tote bag, mais un petit peu en velours. May we meet again on distant shores. Que l'on se rencontre sur d'autres rivages. Hop, alors avec, je vous ferai après un plan où je vous remontrerai tout dans l'autre sens. Donc on a les petites anses, les grandes anses. C'est un petit peu un tissu velours côtelé en bleu. Avec cette citation et une fermeture. Voilà, une fermeture avec une petite breloque AO Crate. Donc, hop. Ah, c'est un chouette sac, hein, franchement. Il est quand même plutôt grand. Si vous voyez, avec ma tête. Cool. Cool. Hop. Donc, il était dans ce petit pochon qui peut toujours très bien servir. Ensuite, on a notre spoiler card, hop, donc que je ne regarde pas, qui est franchement jolie, je trouve. J'aime beaucoup cette jeune fille aux cheveux bleus et tout ça. Je vous dirai après de quoi est issu chaque truc, parce que sinon mes yeux... Mon chat vient de sauter tout en haut de ma porte vitrée. Oui, tu vas sortir, mais après, quand je reviendrai. Pardon. Tu attends, je vais partir.
Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette image. Alors, hop. Hop, là on est sur ça. Donc ce que j'attrape en premier, c'est ça. Donc, hop. C'est issu de Rule of Wolves, donc du Grishaverse par Leigh Bardugo. Et ça a l'air d'être peut-être une housse de coussin. Oh non, une tenture, je crois. Oui, une petite tenture. Hop. Voilà. Avec écrit We're all monsters now. Donc voilà, je n'ai pas encore lu King of Scars et Rule of Wolves, mais ça ne saurait tarder. Hop, avec tac, des petits animaux. C'est joli, c'est joli. Je sais pas si c'est un bandana ou une tenture. Je sais pas, mais en tout cas c'est plutôt joli. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est joli. Tac. Le pins de ce mois-ci. Je vais l'ouvrir, le sortir. Avec marqué Logic ends where love begins. Donc la logique meurt, se finit lorsque l'amour commence. Ah, il est joli, il y a un petit soleil, un petit peu la mer, avec un soleil et une lune. Voilà. Toujours pareil, je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, on a ça. Donc derrière, il y a marqué Inspired by the Shades of Magic series by V. Schwab. Je n'ai pas encore lu Shades of Magic, mais ça ne saurait tarder parce qu'honnêtement, j'adore V. Schwab. Donc voilà. Et c'est Collectible Book Tin. Oh. Est-ce que je vais m'en sortir? Ça s'ouvre par là en fait. Oh, c'est de toute beauté. Oh. Ginger. Donc voilà, c'est une boîte livre en fait. Avec donc comme ceci et comme ceci. Oh, elle est très jolie. Avec marqué Crowned Captains, Deadly Pirate Kings and Queens. Elle est super jolie et Stas Reskin. Donc voilà, sans l'avoir lu, je ne peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, mais je trouve ça très beau. Je vais aller voir ce que fait mon chat parce qu'il est en train de faire des bêtises. Voilà ce que monsieur avait trouvé et était en train de balader dans tout l'appartement. J'en reviens donc à ça. Donc c'est super chouette. Voilà, c'est une petite boîte, très jolie. Ah, il y a une quote à l'intérieur. I'd rather die on an adventure than live standing still. J'avais déjà vu cette quote. Citation. Ensuite, hop, on a un petit stickers avec écrit Most myths are just truth covered in cobwebs. Ensuite, on a ça. Donc, un marque-page, visiblement, qui m'a l'air dans une matière assez solide. Oh! Oh! Il est super beau! Donc, avec un petit tassel. De ce côté, il y a marqué Neither mist nor mysteries can hold a candle to the most infinitesimal spark of hope. Et là, hope in the shadow is hope in the shadow of fear is the world's most powerful motivator. Donc voilà, c'est en métal, il est très fin mais très solide avec un petit tassel. On n'a jamais trop de marque-page. Et enfin, the book. Donc, c'est The Ones We're Meant to Find par Joanne Hay. Je sais pas. Et voilà. Tac. Hop, je l'ouvre.
Donc, on a le petit mot de l'auteurice. Je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice. Je l'avais repéré en plus dans les sorties de cette année. Donc, je regarde un petit peu. Donc, oh, il est beau! La dust jacket est pas réversible et le hardback est plutôt très joli, je trouve. Très simple, mais très joli. Hop, alors. Donc, c'est une autrice. Et alors, j'ai un petit peu regardé le résumé. Donc, on va suivre deux personnages. D'un côté, on a C, C-E-E, je ne sais pas comment ça se prononce, qui du coup s'est retrouvée sur une île abandonnée. Elle ne sait pas du tout comment elle est arrivée là, ni qui elle était avant d'être sur cette île. Elle vit dans une maison un petit peu miteuse et elle a seulement un souvenir, c'est que quelque part ailleurs, elle a une sœur. Et que c'est à elle donc de partir à sa recherche et de la retrouver. Et de l'autre côté, on suit une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Casey, qui elle aussi cherche à échapper à son quotidien et à la science en laquelle elle croyait fortement auparavant, mais maintenant elle en doute. Et donc du coup, elle habite dans des éco-cités, dans des villes éco en fait, qui sont les derniers endroits sur Terre où il n'y a pas de pollution et où l'air est pur. Ce sont en fait donc ces éco-cités des sanctuaires pour ceux issus de familles bien vues en fait. C'est censé être des endroits pour les gens qui essayent de faire en sorte que la Terre reste viable, mais visiblement, les personnes qui y habitent sont en fait des gens qui feraient tout pour pouvoir être là, même mentir. Et après une série de désastres créés de la main de l'homme, Casey doit décider si elle est prête à aider l'humanité en se servant de la science, même si cette même science a contribué à détruire la famille, les personnes qu'elle aimait. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, ça a l'air un petit peu futuristique. Je sais pas vraiment la vibe. Je sais pas si c'est plutôt de la fantasy ou plutôt de la science-fiction ou aucun des deux. Mais voilà, je pense pas le lire de suite, mais pourquoi pas. Il est assez court. Oh, et je vous montre l'intérieur. Et comme ceci. Donc, oh, et de l'autre côté, comme ça. Donc, vu comme ça, c'est vrai que ça me ferait un petit peu penser à de la science-fiction avec cette idée que la Terre est très polluée, qu'il y a seulement des endroits préservés. Cette idée donc de science qui a l'air assez présente, donc la science pour aider ou la science qui détruit. Je ne sais pas. Tuc tuc. Et le nombre de pages. Voilà, il a moins de 400 pages, 370 pages. Donc honnêtement, selon la plume, ça peut être lu très vite. À voir. À voir. Voilà. Et du coup, le thème du mois de juin qui sera Go Your Own Way. Et voilà. J'aime beaucoup la carte, elle est super jolie. Voilà, avec le petit fascicule. Tac. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal pour les unboxings. Je vais donc du coup aller faire le ménage et décider si je regarde des vidéos pendant que je fais le ménage ou si je me lance dans le livre audio de Witches Steeped in Gold. Je vais voir. En tout cas, je vous laisse. Quand je reviens, je vous dirai ce que j'ai choisi. Nova, coucou, t'es assise? Ah bah oui, ah bah oui. Ouais, cocotte, ouais, cocotte.
Elles sont contentes. Coucou. Coucou. Ça va, petit crapaud. Ouh, les cheveux. Crapaud. Où ça gratte? Ça gratte. C'est le jouet? Prends le jouet. Coucou, on est jeudi fin de journée, il est 19h30. Est-ce que je n'ai pas pensé à vous reprendre hier soir? Tout à fait. J'ai complètement oublié. Voilà, je suis rentrée du ménage, j'étais fatiguée, j'ai pas pensé. Je vous disais hier, avant de partir, que j'hésitais à écouter le livre audio de Witches Steeped in Gold, mais qu'ayant écouté l'extrait et ayant vu, écouté et entendu l'accent jamaïcain des narrateurs, j'hésitais fortement. J'ai fini par pas le prendre et pas l'écouter parce que je me suis dit que ça allait quand même gâcher un petit peu mon expérience de lecture. Parce que j'avais peur de passer à côté de certaines choses. Même en l'écoutant en vitesse 1, j'avais peur de louper voilà, des choses. Donc je continue en papier. J'ai quand même assez avancé. Hein. Je suis page 277, donc j'en suis à plus de la moitié. Donc ça va, je pense que c'est le moment où je me suis vraiment habituée à la plume et où du coup c'est beaucoup plus fluide pour moi de lire. J'aime beaucoup, je suis vraiment plongée dans cet univers aux influences fortement jamaïcaines, où on ressent vraiment ça dans les descriptions des petites maisons, en fait, des petites huttes, euh, des personnages, dans leur dialecte, dans tout ça. C'est vraiment super intéressant. Et là, ça y est, nos deux héroïnes vont commencer à être liées par un ennemi commun. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je suis bien contente de l'avoir lu. Enfin, de le lire en fait, parce que j'ai pas fini. Mais oui, je vous en donne des nouvelles dès que je l'ai fini. Je vais essayer de pas mal avancer là et voilà. Mais j'ai bien envie d'intercaler avec un autre livre. Je sais pas encore. Bref, voilà pour le petit update sur Witches Steeped in Gold. Et enfin, je suis passée du coup à ma librairie indépendante aujourd'hui. Et j'ai récupéré une commande que j'ai passée il y a un bon petit moment. C'est ça, je pense que vous l'avez vu partout et partout et partout. C'est la carte des confins de Marie Repelin, donc qui est connue sur Booksta principalement sous le pseudo de Muffins and Books. Donc voilà, je sais qu'on parle de pirates, d'une alliance, d'une jeune héroïne qui s'appelle Kali. Je veux pas en savoir plus, mais j'ai bien hâte. Il paraît que la fin, c'est quand même un gros cliffhanger, donc voilà. Je sais pas quand je vais le lire, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça donne et si la hype qu'il y a autour est, selon moi, valable ou pas. Donc voilà, c'était juste une petite update comme ça, parce que hier je vous avais pas repris et que je vous ai pas repris plus tôt parce que je travaillais. Donc c'est tout. Je vous tiens au courant si je finis. Non, je vais pas le finir maintenant, mais si j'avance Witches Steeped in Gold ou si je lis autre chose. Peut-être que je vais lire le tome 1 de The Promised Neverland. Je sais pas, je vous dis ça plus tard. Et coucou, on est vendredi, il est presque 16h. Du coup, j'ai enfin fini Witches Steeped in Gold. J'ai bien aimé, mais sans plus. Il y avait vraiment du très bon et il y avait vraiment du très bof. Je me suis pas attachée au personnage. On suit donc deux points de vue, celui d'Iraya et celui de Jasmine. Et honnêtement, des fois, je me perdais un petit peu entre les deux points de vue. Je trouvais qu'ils n'avaient pas une énorme différence. J'ai trouvé que les personnages étaient assez immatures et égoïstes.
Ouais, je me suis pas vraiment attachée à eux. Je voulais finir quand même, je voulais savoir ce qui se passait, mais sans plus. J'étais pas non plus extrêmement intriguée. Par contre, l'ambiance est géniale. L'ambiance est géniale. L'écriture, bien qu'un peu complexe, comme je vous disais, pour quelqu'un dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, c'était quand même très très bien écrit, très intéressant. Vraiment l'atmosphère, enfin je m'y croyais, c'était super pour ça. Mais voilà, il y avait vraiment du bon et du moins bon. Donc j'ai noté ce livre avec le système Copile. Donc je vais vous dire, je prends mon petit journal. Alors du coup j'ai mis un 6 pour les personnages, un 8 pour l'atmosphère, un 8 pour le style d'écriture, un 7 pour le plot, un 6,5 pour l'intrigue, un 7 pour la logique et un 7 pour le plaisir que j'ai pris à lire. Donc ça fait 49,5, ce qui donne une note de 7,05 sur 10. Ce qui normalement correspond à un 4 étoiles, mais le plus bas du 4 étoiles. Et donc pour moi, c'était plutôt un 3,75. Voilà, c'est mon ressenti. 3,75. Donc voilà. Je suis quand même contente de l'avoir lu. Je pensais que c'était un stand-alone, donc un roman seul, pas une saga. Mais en fait, non. C'est une saga. Je sais pas si ce sera une duologie ou plus. Mais je sais qu'il y aura en tout cas au moins un autre tome. Parce que voilà, la fin, il reste plein de questions. Je ne sais pas si je le lirai. C'est possible, mais c'est possible que non. Je sais pas. On verra au moment où ça sort si j'ai pas tout oublié et si j'ai envie de le lire ou pas. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit quelque chose dans la boîte. Alors j'ai ouvert parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, j'attendais rien. Et en fait, ce sont les goodies qu'il y avait avec la campagne de précommande des Saisons de la Tempête, donc édité chez De Saxus. Si vous avez suivi mon update lecture où j'en parlais, je vous le mettrai dans le petit i, ou également le vlog où je le lisais, vous avez pu voir que c'est pas une lecture que j'ai appréciée. J'ai été vraiment déçue par ce livre, même si à la base, quand j'avais lu le plot, j'étais tellement enjaillée. Mais du coup, non, ça l'a pas fait avec moi. Mais du coup, j'ai reçu les goodies. Donc, on a la carte de l'observatoire. Et on a des prints des personnages. Donc, Julio, si je me rappelle bien. Donc, l'été. Oui, c'est ça, c'est écrit derrière en fait. Un playboy surfeur très populaire, ami de Fleur, amoureux d'Amber, l'automne, chargé de le tuer. Il n'a pas de bonne relation avec Jack. Donc voilà, Julio, Amber, donc l'automne, Jack, notre personnage principal l'hiver, et Fleur, la printemps. Même si j'ai pas aimé, honnêtement, je les trouve super beaux, donc je vais les garder et sûrement même les afficher. Voilà, parce que l'idée des représentations des saisons, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et honnêtement, je trouve les prints très beaux. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai pas aimé le livre que je n'aime pas les prints. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cet update. Je pense que, même s'il fait pas beau et que j'avais dit que je voulais le lire quand il faisait beau, je pense que je vais lire Le Cercle du Dragonté. Parce que j'ai un petit peu mal au ventre. Je pense que ça va être un bon petit réconfort. Et j'hésite encore pour ma prochaine lecture. Vu que je travaille demain, je vais pas me lancer dans Le Prieuré de l'Oranger. Parce que je voudrais vraiment avoir 2 jours devant moi pour pouvoir le lire en enchaînant. Je regarde dehors, il y a un vent, mais de folie. Et je pense peut-être me lancer dans Nevermore, le tome 3. À la base, je m'étais dit que quand je le lirais, je relirais les 2 autres, mais j'ai quand même pas mal de bons souvenirs. Enfin, je me rappelle assez bien, quand même. Je pense lire plutôt juste un résumé spoilant du tome 2. Ou le relire en diagonale. Je n'ai pas encore décidé. Mais voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Et puis voilà, je vais sûrement lire Le Cercle du Dragonté et voir après. Je vous reprends après.
Je vous aurais sûrement mis des petits plans, mais du coup, je viens de finir le cercle des dragons de thé et oh, je savais que j'allais aimer et c'était trop bien. C'est trop mignon l'idée des petits dragons avec leurs petites feuilles de thé. Trop chou. Le pouvoir de ces thés, en fait. J'ai pas envie de vous le dire parce que je savais pas moi et j'ai trouvé ça trop mignon. Les dessins, mais waouh, 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 j'adore. Les couleurs, le trait un petit peu naïf, mais tellement waouh. L'originalité dans le dessin des personnages, c'est trop mignon, c'est trop mignon. En plus, à la fin, du coup, donc il y a la BD qui est séparée en saisons, donc ça commence au printemps, ça finit en hiver. J'ai été coupée, mais je disais oui, donc on a la BD avec les saisons, et ensuite on a un petit guide comment prendre soin en fait d'un dragon-thé, parce que c'est des petites créatures qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de soins très particuliers selon leur espèce, donc selon si c'est un dragon-thé camomille, un dragon-thé ginseng, un dragon-thé Earl Grey. Ils ont chacun des personnalités différentes, des physiques différents. Et après, on a donc, après l'explication de l'histoire de ces petites créatures beaucoup trop chou, on a également une description de chaque espèce de dragon-thé. Donc, c'est trop beau. Je sais qu'il y a le festival du dragon-thé qui est également sorti. Et honnêtement, mais je vais l'acheter. Mais les dessins, mais l'histoire, c'est trop mignon, j'aime trop. Donc voilà, je vais vous mettre dans tous les cas des plans fixes pour vous montrer, mais je vous montre juste ce que je vous disais. Donc, tchuc. Voilà, à la fin, hop, on a des petites fiches sur chaque petite espèce de dragon-thé. Et j'ai trop aimé. Vous voyez les couleurs, ben vous voyez là, hop, à chaque fois c'est le début donc des saisons. Elle du coup c'est Minette et oh je l'aime trop. Voilà, c'est trop beau. À la fin il y a même une double page. Voilà. Bref, est-ce que vous voyez que je suis trop en amour? Donc voilà. C'était la petite lecture doudou qui fait trop du bien. Et j'aime trop. Je pense du coup là que je vais attaquer Nevermore. Le tome 3. Je vais chercher un résumé spoilant du tome 2 pour être sûre de rien louper, en fait, de rien avoir oublié. Et voilà. Je vous reprends peut-être plus tard, mais c'est pas sûr. Sinon, demain, quand j'aurai attaqué tout ça. On est samedi début d'après-midi
Je vous ai pas repris hier soir, hein. Je pensais bien que je vous reprendrais pas, mais j'ai quand même attaqué la lecture de Holobox, donc c'est le tome 3 de Nevermore en VO. Et c'est trop bien. Je suis trop contente. Je vous avais dit donc que je chercherai un résumé spoilant quand même du tome 2 parce que ça fait un bon petit moment que je l'ai lu, hein, et donc je pensais que mes souvenirs étaient assez flous et en fait à peine j'ai lu le début, il y a tout qui a fait pouh et tout est revenu dans ma tête, donc plutôt chouette. C'est pour dire à quel point cette saga m'a marqué parce que j'ai lu qu'une seule fois le tome 1 et le tome 2 et c'est en plus après une énorme pause où je n'avais quasiment pas lu, donc ouais, ça m'a vraiment marqué et là je suis trop contente de retrouver donc Morrigan, Hawthorne, Jupiter, Fenestra, tout le monde. C'est trop trop chouette. Donc je le lis voilà dans cette édition splendidissime avec mon petit marque-page Owl Crate avec un petit pompon que mon chat adore. Voilà. C'est trop cool. J'ai pas énormément avancé, hein. Je suis hop, page 134, donc chapitre 7. N'importe quoi. Chapitre 11. Chapitre 11, voilà. C'est trop trop bien de retrouver tous ces personnages. Et je n'avais pas vu, mais dans ce livre, les en-têtes de chapitres sont superbes. Elles sont toutes différentes. Et elles sont toutes super jolies. À chaque fois, c'est un petit dessin. Et je trouve que ça fait toujours un petit quelque chose quand il y a des petits détails comme ça au long de la lecture. J'aime beaucoup. Hop. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'ai l'impression que là, ça va être tourné beaucoup sur les Winimals, donc les animaux magiques en fait. Dans Nevermore, du coup, on a des animaux normaux, comme on a nous. Donc un chat comme mon chat, un chien comme mon chien. Et on a les Winimal, Winimo. Je sais plus en français si c'est pareil. Si c'est, donc c'est écrit W-U-N animal. Et ce sont donc des êtres à part entière qui peuvent parler, peuvent prendre les transports en commun, peuvent écrire si leur patte leur permet. Enfin voilà, qui sont vraiment au même niveau que les humains dans cet univers. Et là, j'ai l'impression que toute l'intrigue va un petit peu tourner autour de ça parce que ces animaux, il semble leur arriver quelque chose. Donc, trop chouette, trop trop chouette, je suis trop contente. Là, je vais le continuer très très vite parce que c'est trop chouette. J'ai pas encore pris l'audiobook parce que j'ai pas eu l'occasion en fait d'écouter un audio, mais je vais sûrement peut-être aujourd'hui, je sais pas encore, crocheter un petit sac encore filé. J'ai une commande, donc pourquoi pas écouter l'audiobook en même temps. J'ai également deux petits livres à vous montrer, donc une réception colis et une réception d'une commande que j'avais passée dans ma librairie indépendante. Mais avant tout, je voulais vous dire que là, ça y est, il commence à faire des températures un petit peu correctes, même si le soleil il est toujours pas là, hein. Voilà. Mais là, on va aller acheter quelques plants pour le jardin parce que du coup, il n'y a pas tout qu'on sème. Et puis là, vu qu'il n'y a pas du tout eu de soleil depuis que j'ai fait mes semis, j'avoue qu'ils sont pas énormément grandis. Et même si je sème certaines choses directement en terre, je préfère avoir la sécurité d'avoir quelques plants de chaque légume important pour notre survie pendant l'hiver parce que on se nourrit à 80% avec nos légumes, donc même un peu plus peut-être. Mais donc voilà, du coup j'ai pas envie de risquer de pas avoir certaines choses, donc on va aller, on a une petite serre, enfin des serres avec du coup des ventes de plants de légumes, donc là on va aller faire ça. Et demain c'est trop chouette parce que y a un énorme vide-grenier en fait dans un village près de chez moi qui normalement a lieu tous les ans le 1er mai. Et c'est vraiment un gros 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 vide-grenier. Donc là évidemment confinement Covid oblige. Ça avait été décalé, donc ça a été décalé plusieurs fois pour au final être fixé à demain. Donc là ils ont déjà installé toutes les barrières des parkings, donc je pense qu'ils attendent beaucoup de monde encore une fois. Et voilà, s'il y a bien quelque chose qui me manque, c'est les brocantes et les vides-greniers. J'adore ça.
Je trouve la plupart de mes objets, même certains de mes habits, des livres, enfin beaucoup de choses en vide-grenier. Principalement pour tout ce qui concerne la sorcellerie, c'est vraiment pour moi le mieux parce que ben, tous mes chaudrons viennent soit d'endroits d'occasion, soit de vide-grenier. Mon calice, mes bougeoirs, enfin vraiment, je trouve tellement de merveilles que j'ai très hâte. En plus, je me dis que là, les gens, depuis qu'il n'y en a pas eu, ont eu le temps de faire un grand tri chez eux. Donc voilà, je pense que ça va être très chouette. Je vous ferai des petits plans demain matin. Et demain, je sais pas trop après si j'aurai vraiment le temps de vous prendre parce qu'on va faire un barbecue avec ma meilleure amie après le vide-grenier. Donc voilà, je sais pas trop. C'est pour ça que là, j'aimerais bien avancer ma lecture aujourd'hui au maximum. Mais voilà, là, je vous ai fait un petit update de ma life. Et maintenant, je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu à ma librairie indépendante. Donc, c'est une BD. Et c'est la BD Watt, la fée qui avait perdu ses ailes. C'est ça? Oui. Je l'avais vue sur la chaîne de Steph, de Pikitty. Et la couverture et l'intérieur, les graphismes m'avaient carrément tenté. Donc du coup je l'ai commandé à ma librairie indépendante. Et puis ça me fait rire, ma libraire souvent, je lui commande des livres qu'elle ne connaît pas, dont elle n'avait pas vu passer les sorties. Et à chaque fois elle me dit mais ça a l'air bien ça, je vais en prendre un peu plus pour la boutique. Donc du coup ça me fait super plaisir et on s'entend vraiment bien. Je suis une très bonne cliente aussi, hein, mais on a vraiment les mêmes goûts en fait avec une des deux libraires. Et donc du coup c'est chouette parce qu'elle me conseille tout le temps plein de livres de fantasy, des choses comme ça. Et puis moi à chaque fois que je commande quelque chose on en parle. Donc voilà, c'est plutôt cool. Mais cette BD elle me tentait énormément. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Et d'après ce que je me souviens, c'est l'histoire d'une fée citadine, donc qui a toujours vécu, toujours je sais pas, mais qui vit à la ville et qui est habituée donc à tout ce milieu citadin et qui va perdre ses ailes dans le pire endroit possible pour elle, une forêt, je crois, ou la campagne. Et donc elle va se retrouver, voilà, très loin de la ville, très loin de tout ce qu'elle connaît et j'en sais pas plus, je me rappelle pas plus. Ça a l'air super cool, voilà, comme toutes les BD, je pense qu'elle va être lue très vite. Surtout que là j'en ai plus, donc voilà. Et après c'est un colis du Grand Vélin Amazon. C'est un livre que je voulais beaucoup. Et en fait j'avais attendu avant de l'acheter parce que du coup là en ce moment il y a la mise à jour en fait de Fairyloot, des anciens, la vente de leurs anciens objets, enfin de ce qu'ils ont en stock, des anciens livres et des box. Et c'est un livre du coup qui était 2 fois en vente, une fois simple il y a 2-3 jours. Et hier dans la box, sauf que le premier jour il n'y en avait que 20 et ma connexion était tellement pourrie avec l'orage que je n'ai même pas pu me connecter au site. Et hier, j'avais un peu les nerfs, mais bon, tant pis, comme une grosse nouille. J'ai pas regardé l'heure, je suis allée m'occuper un peu de mon jardin, de mes poules, tout ça. Et quand je suis remontée, en fait, mon alarme était en train de sonner depuis 5 minutes. Donc voilà, en fait, j'ai carrément loupé la vente à cause de mon cerveau qui n'a pas fonctionné alors que ça fait plus d'un mois que j'attends cette vente. Donc bon, j'étais un peu deg. Mais c'est la vie, hein. Si j'ai loupé les 2 ventes, c'est que j'étais pas faite pour avoir ce livre, en tout cas pas dans cette édition. Ce qui est dommage parce qu'elle est magnifique, mais les gens abusent royalement. Ils la vendent, je crois que le minimum que je l'ai vu c'était 80 ou 90 euros d'occasion, jusqu'à 180 euros. Bref, voilà. Hein. Mais vu que j'étais frustrée hier, j'ai dit ah ouais, bah j'arrive pas à l'avoir, ok, bah je commande la version normale. Tout ce teasing pour tout ce teasing pour ça. Pour Kingdom of the Wicked par Kerry Maniscalco. Voilà, la version Fairyloot est violette au lieu de jaune. Jaune. Je sais pas, je crois qu'on dit jaune, mais moi je dis jaune. Bref. Et la version Fairyloot toujours a des stencil edges avec des fleurs, qui est
à tomber par terre. Le violet, c'est vraiment ma couleur préférée en plus, donc tant pis. Celui-là est quand même super beau, je trouve. Donc voilà. Je sais que c'est une histoire de démon, de sœur jumelle, une sœur qui va perdre sa jumelle et qui va vouloir la venger et qui va rencontrer du coup des princes démons, je crois. Whatever you do, you must never speak to the wicked. If you see them, hide. Once you've got a demon prince's attention, he'll stop at nothing to claim you. They are midnight creatures born of darkness and moonlight, and they seek only to destroy. Donc c'est bien ça, de prince démon, et voilà, j'en sais pas plus. Je sais juste qu'il me tentait beaucoup, que le tome 2 sortira à l'automne. Et voilà, c'était un achat complètement tac. J'ai pas pu avoir celui que je voulais, ok, bah je commande celui-là. Donc voilà. Le hardback. Et tout simple avec la tranche, le dos. J'y arriverai jamais. Avec le dos en doré sur du noir. Et je lisais tout le résumé pour vous dire un peu plus précisément si c'était bien ça. Donc c'est bien ça, j'ai lu le résumé. On est bien sur une histoire avec deux sœurs jumelles. Une qui est tuée, la deuxième qui cherche à se venger. Ces sœurs sont des sorcières qui vivent parmi les humains. Et la sœur jumelle donc, qui vit va vouloir venger la mort de sa jumelle et donc trouver le meurtrier, le ou la meurtrière. Et pour ça, elle va faire appel au prince de l'enfer et elle va rencontrer Wrath. Donc Wrath, c'est en anglais, c'est un mot qui veut dire la colère en fait. Donc elle va rencontrer Wrath qui se dit être de son côté, mais qui reste quand même un wicked prince. Donc voilà, normalement elle peut pas trop le croire, mais voilà. Je me rappelle avoir vu juste la carte de ce livre et qu'elle est magnifique. Où est-elle? Je ne la trouve pas. Voilà. Cette carte. Non mais... je la trouve superbe. J'adore les cartes dans les livres de fantasy. Une belle carte, je trouve, c'est tellement plaisant. Donc voilà. C'est tout pour moi. Je vous prends pas plus longtemps parce que je veux vraiment avancer sur ma lecture de Nevermore. Et voilà, comme je vous ai dit, après mon programme est un petit peu chargé pour aujourd'hui et demain. Donc voilà. Voilà. Du coup, à toutes. À bientôt. À très vite.